Ils sont là, les AirPods 3. Et c'est important parce que on les attendait, ces AirPods. Ils étaient quand même très attendus, et pas que d'ailleurs par les gens qui ont du Apple, parce que on sait que beaucoup de gens qui ont même des smartphones Android prennent des AirPods. C'est 100 millions d'écouteurs vendus rien qu'en 2020 pour les écouteurs Apple, ouais. Ça en fait de l'argent pour Tim quand même. Ouais, c'est pas mal. Les barbecues doivent être... copieux. Apple reste leader du marché, mais le marché en 2021 a beaucoup changé. Il n'y a pas un seul constructeur qui n'a pas des écouteurs sans fil. Et aujourd'hui, pour moins de 150 €, vous pouvez trouver de la très bonne qualité. Et effectivement, ces AirPods 3 sont-ils à la hauteur de leur prix? C'est-à-dire quand même 200 €. Ouais, ça picote. Est-ce qu'ils sont moins bons, aussi performants que les pros? Ou juste différents? Est-ce qu'ils sont meilleurs que les AirPods 2? Tout un tas de questions auxquelles on va tâcher de répondre. Comme vous avez pu le constater, j'ai un nouveau fils aujourd'hui. C'est Flonflon, oui. Mon fils. Papa, je te trouve enfin. J'ai invité Benjamin, Flonflon Musique. Si vous le connaissez pas, bah vous avez tort. Benjamin a une chaîne Twitch où il va parler de musique, de toute la musique. Est-ce que tu peux résumer un peu ta chaîne Twitch? Ma chaîne Twitch, en fait, c'est je parle de musique à travers différentes émissions, des playlists, j'invite des gens pour parler musique, etc. C'est tout simplement partager un maximum de musique sans faire culpabiliser ceux qui n'y connaissent ou qui ont l'impression de n'y connaître rien, parce que tout le monde connaît quelque chose en musique. Donc voilà. Tout à fait. Moi, la danse des canards... À fond. Énorme banger. Énorme. Mais effectivement, j'ai invité Benjamin parce que on va parler d'écouteurs, donc forcément, on va parler de musique, mais pas que, parce que la vidéo, c'est important aussi. Que c'est intéressant aussi de partager une expérience. On n'a pas les mêmes oreilles, on n'a pas le même âge non plus. Moi, j'ai testé les AirPods 3, toi aussi. On a les AirPods Pro, donc on peut comparer tous les deux. Tu t'y connais quand même en musique bien plus que moi, et surtout sur certaines sonorités. Petit spoiler, on vous a réservé une playlist en milieu de vidéo, donc restez, on va vous parler de ça pour le son spatialisé. Mais voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai trouvé que c'était pertinent de t'avoir, Benjamin. Et très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et on a faim. Donc si les ventres gargouillent, c'est normal. Le son spatialisé avec les gargouilles. Oh la vache! Effectivement, on va commencer par le son, parce que c'est quand même super important quand on choisit des écouteurs. Quels sons ont ces AirPods 3? Et c'est là où on les attendait le plus, puisque c'est la différence majeure entre ces AirPods 3 et les Pro. On n'a pas l'isolation passive qu'amène l'intra-auriculaire. On est sur un design open fit. Le son va être projeté en fait dans votre canal auriculaire. Donc l'expérience est quand même très différente. De toute façon, et ce qu'il est important de redire, c'est qu'Apple n'allait pas se risquer à mettre la réduction de bruit sur des écouteurs open fit parce que ça ne sert à rien aujourd'hui. La technologie n'est pas assez développée pour permettre un son d'une qualité exceptionnelle. Ça aurait été déceptif, quoi qu'il arrive. Une autre chose, et on oublie souvent d'en parler, c'est que ça vous isole pas du monde extérieur, mais le monde extérieur ne va pas être isolé de votre son aussi. Moi qui utilise énormément les AirPods le soir pour regarder des séries sans vouloir déranger la personne à côté de moi, et ça marche pas avec les AirPods 3. On entend ce que vous écoutez. Moi, je trouve que le premier truc qui est frappant, et j'avoue avoir été très surpris, je pensais que j'allais avoir quelque chose de vraiment moins bon que les pros, que ça allait être des sous-pros en fait, et j'ai été très agréablement surpris en général de l'expérience, mais je l'ai trouvé très différente des pros. Moi, j'étais passé aux pros et juste aux pros parce que je n'aimais pas la qualité sonore offerte, que ce soit même sur les AirPods ou même les AirPods 2. Les AirPods Pro m'avaient largement séduit, je les ai depuis 2 ans et je les adore. Et là, je me suis dit, allez, les AirPods 3, bon, je viens pour Notech, je vais les essayer, je sais pas à quoi m'attendre. Et j'ai été vraiment bluffé. Visiblement, ils ont travaillé sur un transducteur dynamique qu'ils ont eux-mêmes designé, qui est alimenté par un amplificateur qui a été spécialement créé pour ces AirPods 3. Et il faut le dire, il y a des basses présentes, chaleureuses, des aigus aussi bien présents, faut pas s'attendre à une définition hi-fi. On n'est pas sur ce genre de produit. Non, les écouteurs, c'est impossible du hi-fi sur des écouteurs. Mais on a un son, enfin, si, comme tu le disais, on compare aux AirPods 2, oui. On est dans un autre monde. On est vraiment, par contre, on est dans un autre monde. Mais attention, on est aussi dans un autre monde par rapport aux pros. Il y a une autre signature sonore. C'est ça. Moi, l'impression que ça m'a donné, et les deux sont agréables, mais complètement différents. C'est-à-dire que avec les pros, on est dans de l'intra-auriculaire et la musique, elle est un peu dans votre tête. Ça se passe là. Alors que avec l'open fit, donc quelque chose de beaucoup plus ouvert, la musique est plus autour de vous. Vous êtes moins isolé, donc s'il y a du bruit, ça peut être gênant. Mais par contre, il y a un côté presque plus naturel que j'ai trouvé très agréable en fait. Ouais, et j'ai été aussi bluffé effectivement par ça. Et moi, je suis
content en fait de ça et de cette définition parce que je trouve qu'Apple ne se moque pas justement du grand public. En disant non mais le grand public aussi, il n'y a pas que les mélomanes qu'il faut aussi flatter, le grand public aussi a une oreille et entendra une différence entre les AirPods 2 et les AirPods 3 et seront contents je pense de redécouvrir, de découvrir même peut-être une nouvelle définition du son. En fait c'est vraiment les pros sans la réduction de bruit et sans l'intra-auricularirité. Putain c'est dur à dire. Ouais c'est hyper dur, ouais. Je te laissais tout seul y aller moi. Moi ce que j'ai trouvé agréable et je m'attendais pas à ça, c'est que je l'ai trouvé plus agréable à porter et même au niveau de la signature sonore toute la journée. Je me verrais plus porter ça toute la journée que mes AirPods Pro qui au bout de 3-4 heures, ça m'irrite un petit peu, ça me chatouille. C'est vrai que l'écoute prolongée avec les pros, ça reste des intras, ça peut être un petit peu contraignant. C'est quand même important, il faut le savoir, de laisser respirer ses oreilles. C'est pas bon normalement de garder des écouteurs toute la journée. Je sais que beaucoup de gens gardent les écouteurs même sans musique. Je sais que toi tu le faisais pour le côté réduction de bruit. Oui, la réduction mais même de des bruit. gens des AirPods sans réduction, ils les gardaient toute la journée. Il faut savoir que c'est quand même important de les enlever de temps en temps, histoire de faire circuler l'air, parce que sinon c'est un peu dangereux pour vos oreilles. Mais j'avoue qu'en testant les AirPods 3, je me suis dit, je comprends pourquoi on peut garder des écouteurs toute la journée. On les oublie. On les oublie. On va parler du son Apple parce que entendez-nous bien, c'est un son qu'on a trouvé très bon, mais ça reste le son Apple. Oui, le son Apple, leur signature sonore, c'est de pas en avoir. Voilà. C'est un peu le tofu du son. C'est un peu comme si vous mettiez du tofu dans les oreilles. Le tofu... Du tofu dans les oreilles. Faites pas ça à la maison. Faites pas ça à la maison, c'est pas bon. Non, mais je m'explique. Tu sais que c'est pareil pour certains ingrédients de la cuisine japonaise. Moins la saveur est prononcée, plus c'est apprécié. C'est une vertu pour certains aliments d'avoir une saveur pas trop forte. Et c'est un peu ça le son Apple. En fait, je sais pas si on peut parler de subtilité. En tout cas, il y a une signature sonore qui n'est pas marquée. C'est sûr que les mélomanes vont pas y trouver leur compte, clairement, mais les mélomanes, eux, de toute façon, en général, les vraiment, on va dire, hardcore, vont préférer brancher littéralement un DAC avec un cache-vert. Mais là, on parle de quoi? 0,001% de la population. Éventuellement, il y a les Sony qui, effectivement, c'est une qualité supérieure en termes de son. Là, le parti pris, c'est d'aller toucher le plus grand public possible. En s'adaptant à tous les types de musique possibles et les vidéos aussi. Les vidéos ne sont pas oubliées. Mais bon, je comprends qu'on soit pas forcément, on va dire, flatté par le son Apple. Mais là, on peut les saluer, c'est qu'ils vont sur un son différent des pros. Et ça, par contre, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire qu'ils ont reproduit cette signature Apple, mais ils ne sont pas foutus de notre gueule. Ils ont tout retravaillé pour s'adapter au design OpenFit. C'est ça. On n'est pas sur des écouteurs pro, on a enlevé les embouts et point. Le design, dont on va parler tout de suite, a été fait exprès pour ça. Effectivement, maintenant, on va parler de design parce qu'une chose qui est parfois oubliée dans les tests d'écouteurs, des écouteurs sans fil, ce n'est pas que le son qui est important. Le design, le côté pratique, c'est au moins aussi important que le son. Il peut y avoir des écouteurs de meilleure qualité sonore, mais qui vont être ratés ergonomiquement, avec un boîtier trop gros. Du coup, on va pas les prendre, ou avec un mauvais appairage, ou qui vont perdre le Bluetooth. Et du coup, on va les oublier dans un tiroir au bout d'un moment. Et ça a toujours été la force des AirPods. Une excellente ergonomie, une intégration dans l'écosystème Apple qui est complètement impeccable, de l'appairage jusqu'à switcher d'un appareil à l'autre. Et bien évidemment, on retrouve ça en mieux avec les AirPods 3. Commençons d'abord par le plus évident, c'est ce boîtier. Le boîtier est plus petit, un peu moins large que celui des Pro. Il est assez ergonomique, il est sympathique ce petit boîtier. Il se rapproche aussi un peu celui des AirPods 2. Il est compatible Qi et MagSafe, ce qui est une vraie nouveauté sur ces boîtiers et ce qui le rend le boîtier beaucoup plus pratique d'ailleurs que celui des Pro. Il y a une chose qui est hyper importante pour moi, et vous le savez, mais je te le dis, Benjamin, c'est où est-ce que je vais porter ce boîtier? Parce que c'est vrai que je l'ai dit précédemment, un boîtier trop gros, moi, est complètement excluant. Le plus important, c'est que ce boîtier rentre bien dans ma poche Jippo de mon jean. Et là, pour le coup, vu qu'on a la même taille que le boîtier des AirPods 2, juste avec une ouverture différente, ça marche nickel. On a toujours cette forme arrondie, c'est absolument parfait.
Oui, on a envie de caresser ce boîtier en fait. Il est tout lisse, il est tout Voilà, toute la journée, c'est un peu le toc, on caresse ses AirPods. C'est un nouveau fétichisme un peu étrange, mais... Mais justement, en parlant de fétichisme, c'est le moment parfait pour parler de notre sponsor. Effectivement, notre sponsor pour cette vidéo, c'est Rhinoshield. Rhinoshield fait des coques aussi pour vos AirPods. Au moment où sort cette vidéo, les coques pour les AirPods 3 ne sont peut-être pas encore dispo, mais vous pouvez vous inscrire pour être au courant dès qu'elles seront disponibles. Ces coques pour AirPods Pro vont vous permettre de mieux les protéger. Il y a une surface qui ne rayera pas à l'intérieur de la coque et une surface dure à l'extérieur. Un mousqueton pour pouvoir les accrocher là où vous voulez. Et bien sûr, vous allez pouvoir les personnaliser à votre goût puisque vous aurez le choix d'une large gamme de couleurs. Vous pourrez même différencier le couvercle de la base en achetant des capuchons supplémentaires. Mais vous avez également d'autres personnalisations parce que chez Rhinoshield, ils font plein de collaborations. De Dragon Ball Z au PSG en passant par Popcorn, hein, ça ira très bien avec ton sweatshirt. Mais vous trouverez aussi Squeezie. Il n'y a pas encore Nowtech. Faudrait qu'on s'y mette. Ni flonflon. Ni flonflon. Et il faut savoir également que Rhinoshield a changé leur emballage. Maintenant, ils ont des emballages qui sont 100% recyclables et faits avec du papier recyclé. Donc, si tout ça vous intéresse, n'oubliez pas d'utiliser le code promotionnel de Nowtech. C'est Nowtech21. Vous aurez jusqu'à 5% de remise. Combien? 5% sur tout le site. C'est énorme. énorme. En tout cas, nous, on remercie beaucoup Rhinoshield de nous permettre de vous proposer cette vidéo en toute indépendance. On va rester sur le design, mais cette fois, on s'intéresse au design des écouteurs même. Comme on vous l'a dit, c'est un peu les AirPods Pro dont on aurait coupé le bout. On est donc dans ce qu'on appelle de l'open fit. C'est un design qui conviendra parfaitement à ceux qui n'aiment pas le côté intra-auriculaire. C'est des écouteurs qu'on pose dans l'oreille, c'est pas des écouteurs qu'on enfonce dans l'oreille. Mine de rien, ça a un côté aussi plus hygiénique, notamment si vous voulez partager les écouteurs avec quelqu'un, et probablement que ça vieillira un peu mieux, parce que les bouchons souples des intra-auriculaires, au bout d'un an, il faut les changer. Hein. Moi qui ai fait une vidéo où je vous apprends à nettoyer des AirPods, je remarque également que la grille est plus grande, donc ça devrait être plus facile à nettoyer. Et la dernière chose à noter, c'est qu'ils sont résistants IPX4, donc résistants aux éclaboussures et surtout à la sueur. Donc il est envisageable de les utiliser pour le sport. Moi j'ai trouvé qu'ils tenaient bien dans mes oreilles, même mieux que les AirPods 2. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? Moi, j'ai pas pu tester les AirPods 2, mais je trouve qu'effectivement, le fait, je sais pas si c'est le fait qu'ils soient plus raccourcis ou qu'ils ont légèrement retravaillé le design, une fois qu'on les pose dans les oreilles, contrairement aux Pro, effectivement, qui sont intra, ils sont beaucoup plus plaqués, en fait, contre la peau, contre le pavillon. Et en fait, on les oublie, et pourtant, quand on bouge la tête, on se rend compte que ils ne sortent pas des oreilles. C'est vraiment, vraiment bien pensé. Et alors, ils ont gardé la tige. La tige, c'est effectivement assez iconique chez Apple. Ils ne l'ont pas abandonné. Ils l'ont raccourci. On l'a un petit peu plus proche de la mâchoire. On a moins ce look Pumba le facochère. Oui, c'est ça aussi, ouais, parce que le côté embout faisait que ça ressortait un tout petit peu. Moi, je pense qu'ils ont gardé ces embouts parce que même si ça fait un peu coton-tige dans les oreilles, c'est quand même plus facile à mettre, à enlever et à mettre dans le boîtier. Apple sait très bien qu'on perd facilement les écouteurs, donc ils ne voulaient pas un système où on est obligé de les extraire comme ça avec le doigt. Et au-delà du design, il y a la facilité d'utilisation. Alors, on va pas refaire le test complet des AirPods, ça fait plusieurs années qu'on le fait. C'est juste impeccable dans l'écosystème Apple. L'appairage, on ouvre, boum, c'est connecté. Voilà, tout de suite, effectivement. Le switch entre les différents appareils se fait aussi très facilement. Dès qu'on approche un appareil un peu plus proche qu'un autre, le switch se fait automatiquement. Parlons un peu de l'égalisation adaptative mise en avant par Apple. Alors apparemment, c'est une équalisation intelligente qui se fait par rapport à l'environnement dans lequel tu es. Le seul petit problème, c'est que comme cette égalisation est automatique, en fait, on n'a pas vraiment de contrôle dessus déjà. Donc on ne se rend pas vraiment compte de l'impact que ça a sur le son. On aurait aimé peut-être avoir un petit contrôle sur cette égalisation. Et alors, il y a une autre chose que tu me disais, Benjamin, que j'ai trouvé intéressant. Toi qui as essayé de les utiliser avec Android, et on peut tout à fait les utiliser avec Android. Bien sûr. Donc, on perd pas mal de fonctions. L'appairage, il faut appuyer derrière. C'est pas aussi... C'est vraiment fait pour l'écosystème Apple. On perd aussi l'équalisation dont je parlais là un instant. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est énormément mis en avant par Apple. Donc c'est un peu dommage de perdre toutes ces nouvelles fonctionnalités mises en avant par les AirPods 3. Mais il y a un truc que j'ai pas aimé, Jérôme, mais que j'aime pas depuis les AirPods Pro que j'ai juste ici, c'est l'absence de contrôle du volume
directement en fait sur les AirPods. Ça, c'est un vrai problème. C'est vraiment contraignant. Ça pousse à l'achat d'une Watch parce que quand ils avaient présenté la Watch 6... C'est pratique sur la Watch, mais il faut avoir la Watch. C'est ça. Ils avaient déjà mis en avant la fonctionnalité. Vous pouvez augmenter ou baisser le volume avec la petite molette. À part utiliser la fonction vocale des téléphones en faisant 10 pouet-pouet, est-ce que tu peux baisser ou augmenter le son très fort quand tu es dans un transport en commun, ce qui peut paraître... Ça a l'air un peu débile. Voilà, ça serait un peu dommage. Voilà, j'aimerais qu'ils trouvent un système, je sais pas parce que je suis pas ingénieur, mais trouver un système pour pouvoir baisser le volume des AirPods sans avoir besoin d'une Watch. Et ça me fait penser qu'on a oublié de parler de quelque chose quand même dans le design parce que c'est important. Apple sur ses AirPods 3, maintenant le système de commande est par pression et non pas par tapotement. Les tapotements, moi j'aimais pas du tout parce que ça tapotait dans l'oreille et en plus tu te déséquilibrais, tu risquais de faire sortir ton AirPod si tu tapotais trop fort. Là on a ce système par pression qu'on connaît avec les pros et qui est vraiment super pratique. Mais je suis d'accord, Apple aurait pu trouver un moyen de monter le volume. Oui. Et bien sûr, l'autonomie, c'est super important sur des écouteurs sans fil. Là, on gagne par rapport au Pro, justement parce qu'il n'y a pas la réduction de bruit. On a 6 heures d'écoute, 5 heures avec Spatial Audio et 4 heures en conversation. Le boîtier va charger très rapidement les écouteurs et on a 30 heures de plus avec le boîtier. Maintenant, il y a un test qui est très important à faire. C'est vrai qu'on fait beaucoup de visio, surtout avec ce qu'on vit en ce moment. Je suis assez curieux de voir sur le terrain ce que vont donner ces AirPods 3. Est-ce qu'ils ont amélioré les micros? Alors ça, ce test, c'est vous qui allez le faire. Et à vous de nous dire dans les commentaires, est-ce que vous trouvez que les Pros sont mieux ou moins bien que les AirPods 3? Voilà le test des AirPods Pro en intérieur, filmé à l'iPhone, sans aucun bruit autour de moi. Et voilà le test des AirPods 3 en intérieur, filmé à l'iPhone, sans aucun bruit autour. Ceci est un test son des AirPods Pro avec des voitures qui passent derrière moi. Filmé donc avec l'iPhone. Et voici un test des micros des AirPods 3 en pleine rue avec des voitures qui passent derrière moi, toujours filmé par le même iPhone. Alors, on aurait pu s'arrêter là, parce qu'on ne doit pas être loin de 30 minutes à discuter sur les AirPods 3, mais on ne s'arrête pas là. On a encore des choses à dire. Et non. Et non. Et non. On va pas vous lâcher comme ça. En fait, on aimerait faire justement un focus sur le son spatial, le son un peu spécial, le marketing d'Apple autour de son son spatial. Et c'est une des raisons pour lesquelles je t'ai fait venir aujourd'hui. On en parlait tout à l'heure, le son spatial, ça date pas d'hier, c'est pas nouveau en musique. Non, c'est quelque chose, moi, que j'ai toujours connu à travers cette technologie qu'on appelle le binaural. Moi, je me souviens quand j'étais petit, nos professeurs de technologie aimaient bien nous faire écouter ces sons grâce à un son stéréo qui tournait autour de nous. Donc, ça n'existe pas depuis hier. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'Apple fait un partenariat, il faut le dire, assez prestigieux avec Dolby pour le Dolby Atmos. Là où Apple cherche un petit peu à singulariser, c'est effectivement le Dolby Atmos plus le head tracking. Alors, c'est pas le head banging, c'est le head tracking. Il va repérer les mouvements de la tête et adapter le son par rapport à l'endroit où... Donc, en gros, si on joue de la guitare devant vous et que vous tournez la tête, la guitare reste là. Elle bouge pas avec vous. Ouais, et on a une vraie scène sonore, en fait, qui nous accompagne. En fait, ça qui est assez au début déconcertant, il faut le dire, quand on écoute au début la musique. Et avec de l'habitude... moi, j'aime bien. Ça amène une nouvelle expérience. Franchement, moi, j'aime bien, je trouve. Et là où Apple a été malin, c'est que le lossless, qui demande quand même pas mal d'équipement de la part des gens, ils l'ont mis, mais ils n'ont pas tout misé dessus. Par contre, ils misent énormément sur le son spatial, que ce soit en vidéo, en audio, ils mettent le paquet là-dessus au niveau marketing, parce que tout le monde peut en profiter. C'est ça. Il suffit juste d'avoir un casque stéréo, en fait. C'est juste le signal électrique, comment il va être envoyé dans ton casque, qui va te permettre une spatialisation du son. Donc là, avec Dolby Atmos, en fait, c'est juste qu'on permet à des ingénieurs du son de mixer de la musique avec un nouveau logiciel. Et surtout, ça permet d'avoir une meilleure définition du son, comme tu le disais, pour tout le monde, pour le grand public. Et alors, justement, Benjamin a préparé toute une playlist autour du son spatial, 10 titres pour découvrir le meilleur et le pire du son spatial. Ça vous sera très utile si vous êtes en train de choisir des écouteurs, des AirPods pour tester tout ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette playlist? Bien entendu, Jérôme. Effectivement, j'ai fait une sélection d'une dizaine de morceaux qui ont été mixés en Dolby Atmos. 10 morceaux pas seulement récents, mais aussi ce qu'on appelle un back catalogue qui est très important pour les maisons de disques aujourd'hui, car c'est effectivement là-dessus qu'ils se reposent encore pour vendre des CD, des vinyles. En fait, c'est effectivement des musiques qui sont très efficaces pour toucher le grand public parce qu'ils ont un attachement très émotionnel à ces morceaux. Par exemple, avec la réédition des derniers albums des Beatles, tout le catalogue a été remixé en Dolby Atmos et ça permet de redécouvrir littéralement ces morceaux parce qu'il y a un soin tout particulier qui est apporté
à ces musiques. Là, je parle d'un style musical comme de la pop qui est assez facile finalement à mixer, un peu comme le jazz parce que c'est des styles qui sont un peu passe-partout pour que ce soit les écouteurs, les enceintes, etc. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est que dans des styles musicaux plus avant-gardistes comme la musique électronique, on a une véritable recherche sonore en fait avec le Dolby Atmos, comme l'album de Kraftwerk finalement, qui a été ici adapté en Dolby Atmos et qui existait avant en binaural, album qui s'appelle 3D, et qui amène toute une dimension artistique hyper intéressante. En revanche, qui dit meilleure définition apportée par Dolby Atmos, dit une marge d'erreur beaucoup moins grande. Effectivement, c'est là où le bas blesse pour moi. Quand le mixage a été un peu fait à la va-vite, ça s'entend très rapidement. J'ai envie de prendre un exemple très particulier, il s'agit du morceau Rehab de Amy Winehouse. À la base, le mixage qui va au plus près de la mono avec ce son très patiné, style années 70, on le perd totalement ici. Et on se retrouve avec un mixage étrange, avec une voix d'Amy Winehouse hyper éloignée, un écho pas très agréable en fait, un peu dégueulasse. Visiblement les ingénieurs du son sont très excités par le mixage en Dolby Atmos. Ils sentent qu'on va pouvoir jouer avec une scène sonore beaucoup plus large, une meilleure définition du son encore une fois. Et je pense qu'on peut souligner deux choses. Pour les gens, pour soi, ce qui est super cool, c'est qu'on redécouvre des morceaux qu'on pensait connaître par cœur. Et visiblement pour les professionnels du métier, ils sont très excités à l'idée de pouvoir enfin offrir une qualité de son pour le plus grand public. Moi, je veux parler un petit peu de vidéo et justement le head tracking, comme j'expliquais, qui prend tout son sens. Le Dolby Atmos, ça a d'abord été fait pour le cinéma. Et là, pour le coup, ça marche super bien, hein, le son spatial. Mais si vous pouvez regarder dans la saison 2, l'épisode 7 de The Mandalorian, il y a une course-poursuite où la scénarisation du son, les vaisseaux arrivent derrière avant même qu'on les voit. Vous tournez la tête, le vaisseau garde sa trajectoire. C'est très impressionnant. Moi, j'ai été bluffé. J'étais debout dans ma cuisine. J'ouvrais le frigo, j'avais l'impression qu'il y avait un vaisseau qui sortait. En fait, on vit vraiment les scènes et ça agrandit l'image. Moi, c'est quelque chose, je pourrais plus m'en passer au niveau vidéo. Et donc, les AirPods 3 sont bienvenus. Il est temps quand même qu'on ait une conclusion, Benjamin, parce qu'on pourrait en parler encore des heures. C'est intéressant tout ce qui se passe au niveau du son chez Apple. C'est en train de construire tout cet écosystème, ils y vont à fond. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est pas un sous-produit en fait par rapport au Pro. C'est très excitant ce qu'ils commencent à proposer en termes de gamme en fait. C'est presque une expérience différente des pros. Ouais, c'est vraiment une alternative en fait pour ceux qui n'aiment pas le côté intrusif. Des intras. Donc pour ceux qui se posent la question tout à fait légitime, est-ce qu'il faut que je prenne les Pros ou les AirPods 3, ça dépend complètement. Est-ce que vous avez besoin de la réduction de bruit ou pas? Et est-ce que vous supportez l'intra-auricularirité ou pas? Et finalement, moi, je comprends mieux ce faible écart de prix entre les Pros et les AirPods 3 parce que les AirPods 3, pour moi, sont des Pros. Juste sans réduction de bruit. C'est ça. Et alors, je sais pas ce que t'en penses, est-ce que les AirPods 2, ça reste un bon achat? En fait, ça dépend. Est-ce que vous êtes chez Android ou chez Apple? Comme je le disais tout à l'heure, si vous êtes chez Android, en achetant ces AirPods 3, vous allez perdre toutes les nouvelles fonctionnalités. Par contre, si vous êtes dans l'écosystème Apple et que vous passez des AirPods 2 ou AirPods 3, là, vous allez quand même redécouvrir toute une nouvelle définition du son grâce à la spatialisation. Et puis, ouais, il faut le dire, la signature sonore, elle est beaucoup plus marquée sur ces trois que sur les deux. Donc, vous allez vous y retrouver. C'est vrai qu'Apple aurait peut-être pu baisser le prix des AirPods 2 à un espèce de prix d'appel de 99 €. Là, on a une gamme qui commence à 150. On aurait bien aimé qu'ils décalent tout vers le bas de 50 €. Mais on comprend aussi ce que Apple a voulu faire. Il y a des crantages, on va dire, d'à peu près 50 € entre voilà, les AirPods 2 qui sont l'entrée de gamme, AirPods 3 et AirPods Pro qui offrent juste une différence d'approche de la musique, l'intra-auricularité et la réduction de bruit. Ouais, je l'ai raté celui-là. En tout cas, un grand merci à toi, Benjamin, notamment d'avoir créé cette playlist parce que tu as écouté des millions de titres avant de sélectionner des millions et des millions de titres. C'est vrai qu'il y a très peu de titres disponibles en Dolby Atmos, on est un peu plus de 100 000. J'ai essayé d'en écouter à peu près, je sais pas, il y en a dû avoir 800, 900 morceaux en tout depuis que le Dolby Atmos est disponible. Et ça va vous permettre vraiment de découvrir si c'est quelque chose qui marche pour vous. Donc merci pour ça, merci de m'avoir accompagné dans ce test. On attend vos réactions bien évidemment maintenant dans les commentaires. Est-ce que Flonflon doit revenir ou pas? En tout cas, sans rire, allez voir sa chaîne Twitch. On vous remercie beaucoup et on vous retrouve très très bientôt. Merci à vous. Dans une prochaine vidéo. Dans une prochaine vidéo. Voilà. Peut-être. Voilà. mais si. Je tiendrai pas compte des votes. T'inquiète, mon fils. Mon fils, mon père.
je gargouille. J'ai entendu. T'as entendu? Ouais, ouais. J'ai turbo faim, j'ai pas mangé ce matin. T'as vu, c'est Karina. C'était pas bien sûr. Ah, c'est moi qui C'est toi, C'est moi qui turbo gargouille, c'est sûr. Et je pensais que Guillaume amènerait un petit croissant, il est pourtant toujours aux petits soins. Et... Non, mais Guillaume, il était obsédé J'ai par un son manuel, MacBook si tu Pro. veux. T'as changé Guillaume depuis que t'es à Paris. Non, on est en tournage, rentre dans ta bulle. Ah merde. Lâché, peut mériter d'être interrompu. Comment ça va les petits bobos? Oh, quel... Regarde, je fais de la buée. Non. Oh putain. Guillaume, fais gaffe, on a un otage. On a décalé mon unboxing de mon Mac et c'est un scandale pour que ces deux tournent là, ces deux zigotos. Moi, ce que j'entends, c'est ouin ouin. Ouais. Moi, j'entends ouin. Retourne dans ta chambre, mon premier fils. Mon premier fils. Tu vois, par exemple, avec des gestes de tête, tu vois, gracieux. Vas-y, mets plus fort. Tu sais, comme Eh, ça plus là. fort. Remets au début. Ah oui. Passe en aléatoire, t'as un truc un peu Ouais, bizarre. aléatoire. Aléatoire. Je sais pas où tu mets tes AirPods. Jérôme.